Eh bien bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo vite fait. Je vous parlerai du fameux filtre là, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo d'ici 1 ou 2 jours. Aujourd'hui, vu la température qu'il fait, on est en alerte rouge, alors pas canicule mais alerte rouge température. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis à l'ombre, enfin, le camping-car est à l'ombre plus exactement, et regardez en bas à gauche, vous voyez 34 degrés. Voilà. Alors j'aime autant vous dire que 34 degrés sans le moindre souffle d'air. Le ventilateur évidemment est de rigueur, mais à part brasser de l'air chaud, c'est tout ce que ça fait. Alors je voulais vous parler, c'est de... Déjà la dernière fois j'avais tourné la petite vidéo avant de rentrer, et puis en fin de compte le film est resté chez moi. Alors je vais la refaire, c'est pour vous parler de l'échelle qui permet d'aller de nettoyer le dessus du toit si besoin est. J'ai vu beaucoup de gens qui avaient, vous savez, les échelles à plusieurs niveaux là, qui se plient et qui se déplient. Alors bon, c'est bien, mais ça a quand même un inconvénient, c'est que d'abord, même si c'est de l'alu, c'est relativement lourd et ça prend de la place quand même. Alors moi j'ai trouvé une petite solution, je vais vous montrer ça. Ah. Voilà, alors mon échelle c'est ça. Vous voyez, alors là où j'ai mis des espèces de petits tampons, c'est pas très esthétique, mais c'est pour éviter de griffer la carrosserie du camping-car quand je la pose. Et puis c'est certain que vu la taille qu'elle fait, parce qu'elle fait 2,50 m, ça ne rentrait pas évidemment dans la soute du camping-car. Alors je l'ai scié à cette hauteur. Vous voyez. J'ai mis des petites ailettes et écrous papillons pour pouvoir la déboîter des deux côtés. J'ai renforcé avec des petites pattes en alu. Ici, idem de l'autre côté. Et à l'intérieur, j'ai mis une petite patte en bois pour encore rigidifier quand elle est dans cette position, hein, pour éviter que ça plie quand on monte dessus, pour sécuriser le tout. Et puis l'avantage, le gros avantage, c'est que vous voyez, je porte ça à 2 doigts, c'est léger comme tout et ça remplace avantageusement l'échelle dont je parlais tout à l'heure et que j'ai présenté un petit peu plus tôt en photo. Voilà, c'était une petite vidéo rapide avant de vous parler du fameux filtre. Et d'ici la semaine prochaine plutôt, je vais vous faire une autre vidéo avec le nouveau moyen de transport dont on a fait l'acquisition. Vu la place dont on dispose dans la voiture, c'était un petit peu plus pratique, mais je vous montrerai ça d'ici pas la vidéo suivante, mais celle d'après. Allez, à la prochaine. Au passage, je vous montre ce dont je vous avais déjà parlé concernant le frigo. Vous voyez, il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Là, ça n'arrête pas de couler, ça dégouline. Vous voyez, il y a plein d'eau partout. Donc si tout ça allait dans le petit réservoir, eh bien le réservoir, le petit bac réceptacle d'eau serait plein et le trop plein, eh bien, se répartirait exactement là où il faut pas, c'est-à-dire sur les plaques en bois où on trouve toute l'électricité, le gaz et compagnie. Et vous voyez, ça coule bien, hein.